Nous sommes donc à la Évangile Séchi, des sections de Pointe-Nord et du Pilou, et nous revenons devant vous une fois de plus ce matin pour vous présenter les tableaux que nous avons prévus pour cette fête de Pentecôte édition 2023. Nous aurons donc deux tableaux. Le premier sera constitué de quelques poèmes et le deuxième sera constitué d'un point de presse sur Guy-Émile Houphouët-Séchikwabo, l'esprit de vérité. Frères et sœurs, c'est bonjour. Bonjour. Bonjour et que ta reine nous bénisse. Le poème que je vais vous présenter s'intitule Guy-Émile Houphouët-Séchikwabo, la clé du ciel. La clé du ciel. Donc reçu. La clé du séjour. Bienheureux. Où donc se trouve-t-elle? Comment pourrais-je l'acquérir? C'est-il sûr pour l'avenir, pour la vie éternelle? La clé du ciel. Dès aujourd'hui, Guy-Émile Houphouët-Séchikwabo la donne à celui qui tremblant la demande. Bientôt il prendra son licence. Et devant lui, la porte d'or s'ouvrira toute grande. Poème écrit par le frère Antiété Théodore, l'homme de Diosso, membre confirmé de l'EPH, sous-section Sion 3 et présenté par le frère Sogla Lucelle Brosieux, membre confirmé de l'EPH, sous-section Horaire 2, section d'arrondissement Horaire, qui vous dit tous au revoir et à la prochaine. Le poème que je vais vous présenter s'intitule Guy-Émile Houphouët-Séchikwabo le libérateur. Béni soit Guy-Émile Houphouët-Séchikwabo, qui ôte la tristesse. L'esclave est affranchi. C'est un jour d'allégresse. Il apporte la liberté en ce jour glorieux. Approchons-nous de Guy-Émile Houphouët-Séchikwabo. Consacrons-lui notre âme. Que chacun aujourd'hui le don divin réclame uni par la fraternité. Acceptons tous l'esprit de vérité. Poème écrit par le frère Antiété Théodore, membre confirmé de l'OPH, sous section Sion 3, section d'arrondissement Sion, et présenté par le frère Malonga Malumi Kenklen, Marc Olivier, sous section Césarien 9, section d'arrondissement Césarien, qui vit tous au revoir et à la prochaine occasion. Bonjour. Bonjour. Bonjour, que Papa Emi vous bénisse. Le poème que je vais vous présenter s'intitule Aujourd'hui. Viens à Guy-Émile, il t'appelle aujourd'hui. Trop longtemps tu fus rébellé, aujourd'hui viens à lui. Guy-Émile t'aime, Guy-Émile t'aime, Guy-Émile t'aime aujourd'hui. Malgré ta misère extrême, aujourd'hui viens à lui. Il pardonne aujourd'hui. Reçois le salut qu'il donne aujourd'hui, viens à lui. Poème écrit par le frère Antiété Théodore, membre confirmé de l'OPH et présenté par la sœur Balosa Elicia Abi, membre de l'OPH sous section Césarée 1, section arrondissement Césarée, qui vous dit tous au revoir et à la prochaine. Merci la sœur Abi. Dernier poème, Précieux Saint-Esprit, la sœur Blanche. Précieux Saint-Esprit, qui m'écoute quand je prie. Précieux Saint-Esprit, dont mon cœur est épris. Je viens devant toi, à genoux sous mon toit, et le cœur qui s'apitoie me montrait vers toi. Je viens au cœur de ton cœur, sans haine ni rancœur, te montrer mon cœur qui sans cesse s'écœure. Oh précieux bien-être, remplis mon être, qui veut renaître de ton sublime être. Et redors de ta parole d'or, mon âme qui dort et mon corps qui s'endort. Que tes eaux de purification débroussaillent en moi ces tentations et une attention qui plonge et replonge en confession. Ton bonheur qui n'est point un leurre est le meilleur, et vraie heure qui en toute heure dissipe mes humeurs de peur et de malheur. Poème écrit par le frère Cédric Louamou, membre confirmé de l'OPH, et présenté par la sœur Bâtie de Jessé Blanchi, membre confirmé de l'OPH, sous section Sion 3, qui vous dit à tous au revoir et à la prochaine occasion. Merci la sœur Blanchi. C'était notre dernier poème. Téléspectateurs et auditeurs de la RTA OPH, bonjour et que Dieu vous bénisse. Merci. Nous sommes arrivés à l'heure de notre émission au Jardin Angélique, qui sera présentée par Samuel Djambouana. Nous avons reçu sur ce plateau les jeunes prédicateurs de l'association Le Zolo Amour OPH, avec qui nous allons débattre d'un thème qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, à savoir Guy-Émile Houphouët-Séchikwabo, l'esprit de vérité.
Ils vont nous donner des preuves qui attestent que Guy-Émile Ufwa-Setchkwabo est cet esprit de vérité dont nous parle la Bible. Nos jeunes prédicateurs vont donc se présenter en partant de la gauche vers la droite. Je suis la sœur Siété Lusège, membre confirmée de l'OPH, jeune prédicatrice de la SLOPH. Le frère Mianzambi Métis Samarange, membre de l'OPH, jeune prédicateur de la SLOPH. Sœur Mombo Exaucé Merveille, membre de l'OPH, jeune prédicatrice de la SLOPH. Sœur Loko Émile Gessé, membre confirmée de l'OPH, jeune prédicatrice de la SLOPH. Sœur Mafrita Lorna Jupani, membre de l'OPH, jeune prédicatrice de la SLOPH. Sœur Zingomona Douardi, membre de l'OPH, jeune prédicatrice de la SLOPH. Abordons donc mon thème de ce jour, Guy-Émile Ufwa-Setchkwabo, l'esprit de vérité. Frère Samarange, que pouvez-vous nous dire à ce sujet? Avant tout, nous devons d'abord comprendre ce qu'est la Trinité. En effet, la famille divine est essentiellement constituée de trois entités divines: le Père, le Fils et le Saint-Esprit, d'où le mot Trinité. Ces trois entités constituent un seul et unique Dieu, créateur du ciel et de la terre, Alpha et Oméga, l'Éternel. Étant indivisibles, ces trois entités ont accompli et accomplissent les actions divines ensemble. Elles ont créé le monde ensemble et ont fait l'homme à leur image. Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Genèse 1, verset 26. C'est le véritable mystère caché de la Trinité, qu'aucun homme ne saurait ni pénétrer, ni expliquer avec les mots appropriés. Cependant, certains passages bibliques confirment clairement l'unicité de ces trois entités. Je cite par exemple: personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique, qui est Dieu et qui vit auprès du Père, nous l'a fait connaître. Jean 1, verset 18. J'en ai terminé, monsieur le journaliste. Pour compléter mon confrère, nous pouvons aussi lire dans Colossiens 2, verset 9 et Jean 6, verset 63. Sœur Gessé, qu'est-ce qui nous prouve que ce que vous allez lire, c'est bel et bien ce qui est écrit dans la Sainte Bible? Parfois, vous avez votre Bible à vous, à l'Usolo. Monsieur le journaliste, nous lisons tous la même Bible. Donnez-moi donc votre Bible. Colossiens 2, verset 9. Lisons-le au nom de Papa Guy-Émile Ufwa-Setchkwabo. Car tout ce qui est Dieu a pris corps dans le Christ pour être pleinement présent en lui. Amen. 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 Que le Seigneur soit avec vous. Ce passage nous montre que Dieu habitait totalement dans le corps glorieux de Jésus, bien qu'étant sur terre. Nous allons lire un autre passage dans Jean 6, verset 63. Lisons-le au nom de Papa Guy-Émile Ufwa-Setchkwabo. C'est l'Esprit Saint qui donne la vie. L'homme tout seul ne peut rien faire. Les paroles que je vous ai dites viennent de l'Esprit Saint et elles donnent la vie. Amen. 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 Que le Seigneur soit avec vous. Ce passage, quant à lui, nous signifie que les paroles que prononçait Jésus venaient de l'Esprit Saint. De par ces écritures, nous pouvons donc conclure que le Père, le Fils et le Saint-Esprit constituent un seul Dieu. J'en ai terminé, monsieur le journaliste. Je vous rappelle que le thème consiste à nous expliquer en quoi Guy-Émile Ufwa-Setchkwabo est l'esprit de vérité. Mais je vois que vous ne faites que tourner autour du nom de Jésus-Christ. Je vous prie de garder votre mal en patience, monsieur le journaliste. Faut-il vous rappeler que Père, Fils et Saint-Esprit étant un, on ne peut donc pas parler de l'un sans évoquer l'autre. Après sa mission sacerdotale, Jésus le Christ a promis ne pas nous laisser orphelins. Je cite: et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous.
c'est l'esprit de vérité. Jean 14, versets 16 à 17. Lorsque Jésus dit qu'il va envoyer un autre consolateur, dans Jean 14, verset 16, il affirme du coup que lui-même a agi en tant que consolateur. Il a enseigné ses disciples, les a nourris, formés, a intercédé pour eux, a passé beaucoup de temps avec eux, répondait à toutes leurs questions, les a aimés. Et donc, l'esprit de vérité qu'il va envoyer agira aussi de la sorte. J'en ai terminé, monsieur le journaliste. Frère, ça m'arrange. Quand vous parlez d'un autre consolateur, cela laisse penser que les deux consolateurs sont différents. Monsieur le journaliste, en grec, il y a deux mots qui se traduisent par autre. Il y a le mot hétéros qui signifie un autre de nature différente et allos qui signifie un autre de même nature. Cette distinction est intéressante et dans notre cas, l'adverbe de comparaison autre utilisé par Jésus veut signifier quelqu'un de même nature que lui, donc une personne physique. Et pour revenir à Guy-Émile Houphouët-Sétiquabo, il affirme que la lumière qui est arrivée le 20 mai 1992 est le signe de Dieu, la lumière de Dieu. C'est ce signe qui est en train d'installer partout où il y a des gens qui veulent servir Dieu en vérité. La population de Boko s'est alors interrogée. Qui est donc cet homme qui envoie la lumière? Le grand maître de l'OPH, Guy-Émile Houphouët-Sétiquabo, répond lui-même à la question dans son message du 5 octobre 2005 adressé aux habitants de Boko. Si vous voulez connaître qui je suis, lisez dans Jean 16 de 10 à 15. Guy-Émile Houphouët-Sétiquabo est l'esprit de vérité dont a parlé Jésus-Christ. J'en ai terminé, monsieur le journaliste. Chers jeunes prédicateurs, soyons sérieux un instant. Dans le passage biblique précédemment cité, nulle part il n'est fait mention de Guy-Émile Houphouët-Sétiquabo. Aussi, j'ai déjà lu la biographie de cet homme de Kibossi. Je crois qu'il est né dans les années 1942 à Makaka, un village situé à 38 km de Brazzaville, et est le président fondateur de votre association. Mais je pense que vous exagérez dans vos propos en disant qu'il est l'esprit de vérité. Monsieur le journaliste, Guy-Émile Houphouët-Sétiquabo est l'esprit de vérité en raison de la mission divine dont il est chargé. Faire le nom des hommes de Dieu révèle leur mission. Voilà pourquoi dans Jean 14, verset 16, Jésus-Christ précise bien que l'esprit de vérité, cet autre consolateur, va demeurer éternellement avec vous. Cette parole du Christ veut dire que l'éternel, cette parole du Christ veut dire que l'esprit de vérité ne connaîtra pas la mort. Qui est donc cet esprit de vérité si ce n'est pas celui dont le nom signifie la mort arrête là, c'est-à-dire Houphouët-Sétiquabo. L'Éternel Dieu réaffirme le même message le 17 octobre 2004 à 22h30. Dans un message stipulant que Guy-Émile est établi sur terre d'éternité en éternité pour régner éternellement. J'en ai terminé, monsieur le journaliste. Pour nous permettre de souffler, nous allons faire un tour du côté de la régie. De retour sur ce plateau de la RTA OPH, nous sommes en train de parler des preuves qui attestent que Guy-Émile Houphouët-Sétiquabo est l'esprit de vérité. Chers prédicateurs de la SLA OPH, je sais que vous n'avez pas encore vidé tout votre sac. Quelles sont les autres preuves qui certifient que Guy-Émile Houphouët-Sétiquabo est l'esprit de vérité promis par Jésus-Christ, Sœur Merveille? Jésus, parlant de la mission de l'esprit de vérité, déclara ce qui suit dans Jean 16, de 12 à 15. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi.
C'est pour cela que j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Effectivement, au début de son ministère, Guy-Émile Mufwasi-Chikwabo ne nous a pas parlé de lui-même. Mais à nos yeux, il a glorifié le Seigneur Jésus-Christ comme le stipule le verset 13 et 14 du chapitre 16 du livre de Chants. Il a enseigné la parole de Dieu, a apporté et expliqué l'enseignement de Jésus-Christ sur la pratique non seulement de l'amour sincère du prochain, mais aussi sur la loi des sacrifices. Bien avant lui, des pasteurs, des évangélistes ont annoncé la bonne nouvelle. Cependant, Guy-Émile, en tant que missionnaire de Jésus-Christ, est soucieux de rappeler, surtout d'approfondir l'enseignement sur l'amour sincère du prochain, comme le stipule, tel que le veut le Seigneur lui-même, de sorte qu'il soit réellement profitable pour tous les humains. Aime sincèrement ton prochain, éviter le mal sous toutes ses formes, est le commandement que le Seigneur Jésus avait laissé à ses disciples, Jean 13, verset 34. Selon Guy-Émile Mufwasi-Chikwabo, l'amour sincère du prochain est le commencement, le milieu et la fin. C'est ainsi qu'il a créé l'ensemble traditionnel Lusolo Amour, le 1er avril 1980, qui deviendra par la suite l'association Lusolo Amour OPH, reconnue au niveau de l'État congolais sous le récépissé numéro 884/83 du 15 avril 1983. Je vais terminer, monsieur le journaliste. Un complément, sœur Lusèche? Oui, monsieur le journaliste. Le règne de l'esprit de vérité se reconnaît avec certitude, car il enseigne les Écritures ainsi que les choses célestes qui sont les secrets de Dieu, que personne n'a jamais entendu parler. Comme il est écrit dans Ésaïe 42, du verset 9, je cite, « Voici que les premiers événements se sont accomplis, et je vous en annonce de nouveau. Avant qu'ils ne soient en germe, je vous les laisse entendre. » Fin de citation. Ces œuvres cachées sont révélées par Guy-Émile Mufwasi-Chikwabo sous le terme de vérité divine de l'heure, dont les intellectuels de ce monde ont du mal à contredire la véracité. Plusieurs révélations ont été proclamées par Guy-Émile Mufwasi-Chikwabo pour le salut de l'humanité. Guy-Émile a annoncé le retour et l'implantation de l'étoile de David venant de l'Orient en terre africaine au Congo-Brazzaville, sur la montagne de Kari-Kari, sous forme de grande et terrible lumière, de la nuit du 20 au 21 mai 1992, de 20h à 3h du matin. Dès lors, le mont Kari-Kari est devenu la nouvelle demeure de l'Éternel avec tous les patriarches. La nouvelle Jérusalem descendue des cieux, annoncée dans Apocalypse 21 de 1 à 3. Il révèle, entre autres, dès le début du 3e millénaire, les vérités suivantes. Dieu est noir. Jésus-Christ est africain. Adam et Ève ont été créés au Congo-Brazzaville. Le jardin d'Éden se trouve au Congo-Brazzaville, etc. J'en ai terminé, monsieur le journaliste. En matière de médias, l'heure c'est l'heure. Plus que quelques minutes avant de terminer cette émission. Sœur Gloire-Di, voulez-vous ajouter quelque chose? Oui, monsieur le journaliste. J'aimerais ajouter qu'en vantant la venue de l'autre consolateur, Jésus demandait aux humains de la terre de rechercher l'esprit de vérité, afin de le prier, le glorifier et le vénérer, car le plan du salut s'achèverait par lui. Et Guy-Émile Mufwasi-Chikwabo a accompli cet acte salutaire le 5 février 2002 à Yann Sangamani, en versant son sang en tant qu'agneau immolé, conformément à ce qui est écrit dans Apocalypse 5, verset 6. J'en ai terminé, monsieur le journaliste. Sœur Jessé, votre dernier mot pour conclure notre émission de ce jour. Pour terminer, rectifions donc nos croyances périmées au fur et à mesure que la raison découvre la vérité. Car la vie est mouvement. Tout ce qui ne progresse pas avec la vie éternelle reste en arrière et dépérit. Telle est la loi. Parole de Guy-Émile Mufwasi-Chikwabo, tirée dans le document Faut-il vous rappeler que, tome 1 et 2, page 55. La pédagogie sétiquabienne consiste aussi à cultiver notre esprit de discernement.
Que les uns et les autres méditent donc sur les informations que nous leur avons données à propos de l'esprit de vérité. J'en ai terminé, monsieur le journaliste. Rectifions donc nos croyances périmées au fur et à mesure que la raison découvre la vérité. Car la vie est mouvement. Tout ce qui ne progresse pas avec la vie éternelle reste en arrière et dépérit. Telle est la loi. C'est donc sous ces mots de Guy-Émile Houphouët-Sétiquabo que nous mettons un terme à notre émission de ce jour. Daigne l'esprit de vérité, Guy-Émile Houphouët-Sétiquabo, éclairer la connaissance des uns et des autres. Comme invité, nous avons eu la sœur Siété Loussège, membre confirmée de l'OPH, jeune prédicatrice de la SLA-OPH. Le frère Mianzambi Métis Samarange, membre de l'OPH, jeune prédicateur de la SLA-OPH. Sœur Mongo Exaucé Merveille, membre de l'OPH, jeune prédicatrice de la SLA-OPH. Sœur Loko Émile Gessé, membre confirmée de l'OPH, jeune prédicatrice de la SLA-OPH. Sœur Mafrita Lorna Jufani, membre de l'OPH, jeune prédicatrice de la SLA-OPH. Sœur Zékomona Gardi, membre de l'OPH, jeune prédicatrice de la SLA-OPH. Étaient à la réalisation les frères Armel Mabiala, Christian Goulou, les sœurs Ornella Bat, Merveille Lili, moyens techniques, la RTA OPH, à la coordination, les frères Eugène Kitonda, Théodore Tiété. Devant le micro, votre frère Samuel Djambouana, membre de l'OPH, jeune journaliste et prédicateur de l'association Le Zolo Amour OPH, qui vous dit à tous au revoir et à la prochaine occasion. Est-ce que la Pébangé peut nous prêter le frère Samarange pour nous faire le récital du Congo? Est-ce que c'est pas possible? Viens nous faire le récital. Sinon, il y a pour vous faites donne le micro, donne le micro. Bakundi baba bakalana bakento mbote zenwe tatambule noswe kumbu powa mani Congo oh Congo yaya jabanti kwa patikilanti Congo ngula chipiri rata chabiyeri bweso kwe popa chata Congo mulongo kabulongo Congo nitu kwa salama na mutu mufundu cha Congo. Congo rata cha bufumu, zoya nzambi, fumu ya bafumu. Congo kwe kari. Congo ni kachi. Congo rata chitanwa nzambi, kwa putukila nzambi. Poami ya sona makwa Arle Somba Beethoven, china macha siki cha OPH. Section d'arrondissement chemin de Damas. Maintenant, ni Mianzambi Métis Samarange, qui n'a pas OPH, section d'arrondissement chemin de Damas. Ou l'oué, ni moté, moi, ni tu nous t'as Lokola, bato balangwe.